Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont des énergies de travail. Si votre signe solaire ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez également dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidance. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé. Et nous allons commencer. Alors, nous avons la carte des règles. Je crois que vous l'aviez récemment. Nous avons la carte flotter dans les airs. Et nous avons la carte de la chance. Alors, c'est très intéressant parce que cette carte de flotter dans les airs est revenue à plusieurs reprises pour les différents signes. Donc, ce que l'on voit ici, c'est qu'en fait, vous allez vous détacher. Vous avez la possibilité de vous détacher de certains comportements, certaines habitudes, un mode de fonctionnement imposé, que ce soit imposé par vous-même ou par l'extérieur. Et c'est quelque chose en fait qui venait se mettre au travers, en quelque sorte, de votre route, qui venait obstruer votre progression et l'avancée vers qui vous êtes réellement. Ça peut être des croyances, ça peut être voilà, comme je vous le disais, des schémas, des comportements, des façons de faire transmis ou hérités ou autres, ou fabriqués pour vous-même. Et en vous détachant en fait de ce... je ne sais pas pourquoi j'allais dire de ce parpaing. Je ne vois pas ce que vient faire un parpaing ici. Ce n'est pas un parpaing, c'est un parchemin. Mais voilà, ça vous parlera peut-être. Parce qu'il y a l'idée du lourd, d'un poids. Eh bien, c'est là que vous allez vous retrouver comme porté, comme transporté. Il y a cette idée de flotter sur un nuage, de ressentir une légèreté, une joie, un amour infini et d'attirer finalement à vous tout un tas d'opportunités, puisqu'on a cette carte de chance, des opportunités, des synchronicités, des événements qui vont aussi vous aider à avancer enfin sur cette voie qui a toujours été la vôtre et de laquelle vous vous êtes écarté. C'est très joli, c'est très heureux, c'est très léger. Alors, nous sommes dans l'énergie du cancer, puisque c'est la saison du cancer. Donc, tout ce qui va vous relier au relationnel, voire au familial, va avoir son importance. Et vous allez forcément être favorablement impacté, puisque le cancer vous touche de façon positive dans la roue zodiacale. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Ok. Alors, c'est intéressant. Je pose les cartes et je reviens. Voilà. Alors, nous avons la carte du prisonnier, qui est l'enfermement mental. D'accord? Nous avons la carte du temple, qui vous dit « Je m'unis au monde céleste ». Et nous avons la carte des vœux, qui vous dit « Je libère les mémoires du passé pour écrire ma légende personnelle ». Et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment une très très forte concordance entre les différentes cartes, puisque ces règles aussi sont en partie
le mental et l'enfermement mental, les construits sociaux et autres dans lesquels on s'est emprisonné, ou ses propres règles que l'on s'est édictées et qui finalement étaient autant de limitations. Et en vous ouvrant, parce qu'il y a quelque chose qui va certainement vous aider à ça, eh bien, vous êtes dans votre part supérieure. Le monde céleste, c'est votre part supérieure. Et cette idée, effectivement, on l'a ici avec cette carte de flotter dans les airs, donc on est parfaitement relié à au divin, en fait, qui est en vous. Et on revient à cette idée de choses écrites et qui vous empêchait finalement de vous exprimer avec cette carte de libération des mémoires du passé. Donc, il faut faire table rase de tout ça. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas besoin, il n'y a rien qui vous oblige à suivre ce schéma qui vous a été transmis. Il vous appartient de créer la vie que vous désirez, de créer le chemin que vous désirez, d'écrire votre partition, votre script, votre légende. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et il est donc possible que se présentent à vous, en cette période, des opportunités qui vont vous aider à sortir de ce carcan. Alors, pour les scorpions. Ok, je prends les cartes. Alors, nous avons la carte de la rêverie. Nous avons la carte de l'entrepreneur. Et nous avons la carte se lancer. C'est intéressant parce que ces deux cartes, sont beaucoup revenues. Et elles sont revenues ensemble. Donc ici, on vous dit, bien entendu, de passer un petit peu de temps peut-être à rêver ce que vous désirez voir venir, à laisser en fait votre imagination vagabonder et la laisser vous porter et vous lancer dans ce mouvement créateur, d'aller vers ce qui insuffle en vous ce feu intérieur, ce qui éveille de la joie, ce qui vient vous motiver, ce qui et vous laisser porter par cette guidance, par ce feu peut-être que vous avez pour certains et certaines une activité à enclencher, à lancer. Peu importe, il y a ce feu qui vous guide et qui vous met aussi au-devant de la scène, au-devant des autres, et qui peut inspirer aussi les autres, l'extérieur. Peut-être que vous allez avoir un rayonnement sur un public, sur d'autres personnes. Et avec la carte se lancer, donc c'est bien effectivement confirmé qu'il est temps maintenant d'aller vers ce qui crée en fait ce sentiment de bonheur, d'extase. Et tout vient pour vous apporter ce dont vous avez besoin, ce que vous attendez. Ce que vous désirez a été entendu. Et les choses vont se mettre en place de façon assez fluide. Donc, vous êtes vraiment, on vous le dit, sur la bonne voie. Et là où cela vous mène, en fait, c'est un lieu qui dépasse quelque part le cadre que vous aviez pu vous fixer par le passé. Donc, on a l'idée de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses limites également,
Et ce qui vous attend, eh bien, peut-être que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Je vais prendre 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Ok. Alors, donc nous avons la carte de l'arc-en-ciel qui confirme bien que on arrive enfin à un éclaircissement total, beaucoup de lumière, beaucoup de joie. Les épreuves sont terminées. Et cet arc-en-ciel vous dit aussi qu'en fait, vous avez pu partir à la recherche de quelque chose très loin, sans jamais le trouver. Alors que ça a toujours été là en vous. Et qu'est-ce que nous avons avec? Nous avons la carte 25, la montagne sacrée, qui vient là aussi appuyer cette idée de se lancer et d'avancer. Et donc ici, on vous invite à effectivement aller au sommet de vos désirs, à gravir cette montagne qui vous paraît peut-être infranchissable, mais une fois que vous y êtes, en fait, tout est extraordinaire et extraordinairement plus beau que ce que vous pouviez imaginer. Cette montagne sacrée aussi, elle vient d'une certaine façon mettre un terme à tout un tas de difficultés ou de schémas hérités du passé, hérités de la famille. Et c'est comme si vous alliez, pour certains et certaines, avoir la possibilité d'être comme comment dire, comme si vous alliez clore un cycle pour pouvoir recréer quelque chose de totalement nouveau et de totalement différent. Alors, waouh, nous avons la carte Gaïa, carte 5, qui est une des cartes les plus puissantes de l'oracle Gaïa, où effectivement on a acquis une sagesse extraordinaire, on a la connaissance, on a compris, on sait, et on a une compréhension presque naturelle des différents processus évolutifs. On ne fait qu'un avec ce qui nous entoure, ce qui est, et on est dans la réalisation la plus parfaite de soi et de son essence divine. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Un dernier message pour vous les scorpions. Et nous avons la carte de la confiance. Donc, qui vous dit que tout va fonctionner parfaitement, que vous êtes nourris, protégés, guéris, et qu'il est important pour vous d'embrasser pleinement cette confiance, sans crainte, parce que vous ne risquez absolument rien. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.